Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour une critique de livre et une nouvelle fois pour un livre qui ne rentre pas dans mes critères habituels. Encore un conseil de Nana qui m'a conseillé beaucoup de livres qui rentraient pas dans mes critères habituels, mais bon de toute façon on peut me conseiller n'importe quoi, y a aucun problème là-dessus. Donc cette fois le livre c'est Les Glorieuses Chroniques d'une féministe de Rebecca Anselem. Ça va pas être un roman, donc mes catégories et tout, je vais avoir du mal à faire rentrer les choses dedans, mais je vais essayer. Alors en résumé, ce sont des petites anecdotes de l'autrice elle-même. Je crois qu'originellement, si j'ai bien compris ce qu'elle dit dans ce livre, elle a un blog ou une newsletter ou quelque chose où elle écrit des petits billets comme ça avec des anecdotes. Je sais pas si c'est une compile de ses meilleurs ou si c'était des billets entre guillemets inédits. En tout cas, c'est vraiment ce format-là, des petites anecdotes de quelques paragraphes, de quelques pages. C'est vraiment très court le truc, je sais même pas si on peut dire que c'est vraiment un livre. Ça doit faire 60 pages à tout péter, ça se lit en 1h30 ou quoi. Des petites anecdotes qui parlent évidemment des femmes, du féminisme, de comment ça évolue. Des fois ça parle de personnages entre guillemets historiques. On a un passage sur Nina Simone, je vais pas tous les retenir parce qu'il y en a certains qui me parlaient pas trop. De la femme aussi qui a contribué au fait qu'il y ait le droit de vote pour les femmes en France. D'ailleurs elle l'a pas précisé, mais il y a pas longtemps j'ai entendu, bon après je vous donne ma source donc ça vaut ce que ça vaut, sur la chaîne du PCF, que c'était une communiste qui était responsable qui est le droit de vote pour les femmes en France. Je le dis comme ça pour dire youpi les communistes, mais comme je vous dis, ma source n'est potentiellement pas objective, donc vérifiez, mais moi j'étais étonnée de pas le voir confirmé dans ce livre, c'est pour ça que je le mentionne. Je ne sais pas où est la vérité, j'ai pas eu le courage d'aller faire des recherches sur le sujet. En tout cas, de toute manière, c'est sûr que la sécu, on la doit quand même à des communistes, et que donc les communistes font des choses positives. En tout cas, moi j'en suis absolument convaincue, mais vous pouvez gueuler en commentaire si vous n'êtes pas d'accord. Mais comme on est là pour parler des féministes et pas des communistes, je vais essayer de changer de sujet. Donc voilà, des petites anecdotes, c'est pas vraiment une histoire, il y a des moments c'est rigolo, et il y a des moments c'est plutôt triste ou choquant, bon voilà. Il y a des moments ça m'a pas trop intéressé, il y a des moments ça disait des choses un minimum originales ou que je trouvais importantes à dire. Un peu à boire et à manger, ça tombe bien parce que je l'ai lu en mangeant. Histoire du coup, il y en a pas, mais c'est des anecdotes de vie d'une femme qui s'intéresse au féminisme et qui du coup, elle prend des moments de sa vie entre guillemets qui lui ont fait penser à des sujets connexes au féminisme et elle dit ce qu'elle en pense, donc des fois c'est intéressant, des fois j'ai du mal. Le concept, c'est justement d'avoir le point de vue d'une femme féministe sur les sujets entre guillemets de société. Je pense que l'idée c'est aussi de dire il y a trop d'auteurs, d'artistes, etc. Hommes. Bon après aujourd'hui on sait que c'est beaucoup moins vrai, mais d'un côté il faut que les femmes bossent aujourd'hui pour rattraper le retard rapidement et pas en autant de siècles qu'on a mis à accumuler tous les hommes qui sont connus aujourd'hui. Donc j'imagine que c'est un peu ça le concept, de dire voilà, regardez ce que fait une femme à propos des femmes, plutôt que de toujours avoir une vision des femmes qui est conditionnée un peu par... Le problème c'est pas que ce soit par les hommes, c'est par une société patriarcale et compagnie, parce que c'est vrai que... Je dis ça, c'est pas vraiment ce qu'elle dit dans le livre, mais c'est pas faux que si on se fait une image des femmes par rapport à ce qu'on voit dans les livres, dans les films, etc., en moyenne, faut quand même reconnaître que les femmes sont souvent cruches, fragiles, pas très intelligentes, elles ont pas beaucoup de qualités, donc c'est peut-être pas plus mal de vouloir changer ça. Après je sais pas si ce livre y arrivera si bien que ça, parce que moi je le trouve pas très long et c'est pas très marquant. Donc voilà, mais je pense que le concept c'était ça, et le projet en soi, pourquoi pas. Après il y a plusieurs, je pense que j'y reviendrai, mais comme ça va pas du tout correspondre à mes catégories, ça va être encore plus le bordel que d'habitude. Mais au début, il y a vraiment un premier... petit texte où elle dit oui, les femmes, apprenez à quel point vous êtes géniales, apprenez à quel point vous êtes magnifiques, vous laissez pas dicter que vous êtes inférieure, genre adorez-vous vous-même. Et bon, j'ai trouvé que c'était un peu de la branlette intellectuelle entre guillemets, c'était un gros biais de confirmation pour se dire ayez confiance en vous, je sais pas, ça ressemblait limite à de la sophrologie, pour la confiance en soi, quelque chose comme ça. Moi ça m'a pas du tout intéressé, j'ai trouvé ça plutôt ridicule, donc au début je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là, pourquoi je lis ça, limite ça me dégoûtait parce que c'est vraiment un truc, se répéter à quel point on est génial pour s'en convaincre, dire les femmes vous êtes géniales, en fait non, parmi les femmes il y a des grosses connasses comme parmi les hommes il y a des gros salauds, donc autant je suis d'accord pour dire qu'il faut faire en sorte qu'on soit égaux en droit, et donc oui, le droit de vote pour les femmes, les salaires égaux, il y a plein de luttes où je suis complètement d'accord, autant dire toutes les femmes vous êtes géniales parce que vous êtes des femmes, et adorez-vous et soyez solidaires entre vous. En fait tout le monde devrait juste être solidaire avec les gens bien
bien, entre guillemets. Si les femmes sont victimes, bien sûr qu'il faut les soutenir, mais il faut pas soutenir les femmes en général juste parce qu'elles sont des femmes, il faut soutenir tous les opprimés, peu importe pour quel combat en fait. Moi je m'intéresse au féminisme comme je m'intéresse au racisme, au validisme et à toutes les discriminations, etc. Pour moi il y en a pas une qui vaut plus qu'une autre. Je me suis jamais vraiment considérée comme une femme, donc ça doit pas aider. Quand ça part trop dans un truc genre on est génial, les autres sont des merdes, et un peu comme les équipes de foot, pour dire on est les meilleurs et les autres, voilà, on leur met toutes les insultes. J'aime pas et ça me met mal à l'aise, ça me dérange, et au contraire j'ai plus envie de m'en moquer et de rejeter ça parce que l'intolérance c'est jamais bon. Alors ce livre ne va jamais dans l'intolérance, je dis pas ça par rapport à ce livre, je dis ça pour dire quel féminisme j'apprécie et quel féminisme je considère comme un problème. Et du coup ce livre il est plutôt dans le positif, mais c'est vrai que le début, le gros moment de branlette intellectuelle en mode nous sommes génial, ça m'a pas du tout intéressé. Heureusement après ça devient mieux, ça c'est le premier tiers on va dire, après le deuxième tiers c'est des trucs avec des personnages connus. Alors le truc c'est qu'il y en avait beaucoup que je connaissais pas, donc ça me parlait pas trop, mais à la limite je pouvais voir l'intérêt de faire un espèce de catalogue des femmes importantes dans l'histoire et les critiques qui leur avaient été faites, etc., de constater qu'elles étaient pas vraiment justes et tout. Et puis après le dernier tiers, je pense que j'ai préféré, c'était des questions, des problèmes on va dire de société qui sont liés au féminisme, à la vision qu'on en a, ou des choses d'actualité qui ont un rapport. Et là ouais j'ai trouvé ça intéressant, donc ça a remonté mon opinion du livre. Déroulement de l'intrigue, bon, il y en a pas, mais comme je vous disais, il y a un peu 3 temps. Je sais pas si c'est une coïncidence ou si l'auteur a vraiment essayé de faire les choses un peu par thème, parce que comme je vous dis, c'est des anecdotes qui sont assez décorrélées. Des fois, c'est un truc historique sur un personnage, et des fois, c'est l'autrice qui raconte des petits extraits de sa vie, avec un peu d'humour. La fin, j'ai pas besoin d'y revenir, vu qu'il y a pas d'histoire, donc il y a rien à spoiler. En fin du livre, je peux tout de suite vous le dire, il y a des sources, et ça, c'est bien. Personnages, voilà, je les ai pas retenus, j'ai retenu que Nina Simone. Ça parle un peu d'Hillary Clinton aussi, mais bon, celle pour le droit de vote des femmes, je crois que c'était Olympe de Gouges, mais j'espère pas me tromper dans le nom. Sinon, c'est l'autrice qui parle d'elle-même, et puis voilà. Du coup, l'apparence, il y en a pas, ça en parle pas du tout. Et personnalité, si, un petit peu, mais personnalité, ce qui est important, c'est comme je vous disais, de dire que des fois, on fait des critiques à des femmes en pensant que c'est des critiques objective entre guillemets, alors qu'en réalité on a beaucoup plus d'attentes par rapport à une femme que par rapport à un homme. Enfin, elle disait ça par rapport à Hillary Clinton, de dire Donald Trump, on savait qu'il était con, on attendait seulement de lui qu'il soit pas trop entre guillemets, alors que Hillary Clinton il aurait fallu qu'elle déchire tout, justement parce que c'était une femme et que du coup de base elle a quelque chose à prouver, parce que sinon ça va pas de soi que les femmes sont intelligentes, qu'elles sont capables, donc je sais pas si c'est vrai, mais ça me paraît plausible et intéressant, et si c'est le cas, c'est vrai que c'est pas normal, typiquement. Mais c'est vrai qu'on voit bien en politique que les gens ont beaucoup plus confiance dans les hommes que dans les femmes. Après, ça dépend probablement pour quel rôle aussi, mais justement, si on met les femmes genre à l'éducation, des trucs comme ça, c'est un peu cliché en fait. Typiquement, il n'y a aucune raison qu'une femme soit pas capable de gérer l'économie ou... voilà, donc les clichés, ça va 5 minutes. Alors les seules raisons qu'il y a, justement, parce qu'il y en a en fait, il n'y en a pas aucune. C'est que, comme je pense que vous le savez peut-être déjà, mais je le dis au cas où, le fait de dire aux femmes qu'elles sont nulles en maths et qu'elles sont pas douées avec les chiffres, c'est une prophétie autoréalisatrice, parce que du coup, elles ont pas confiance en elles quand elles en font, et quand on n'a pas confiance en soi et qu'on pense qu'on va être nul, on a beaucoup plus tendance à l'être. Donc voilà. Sinon, à part ça, il n'y a pas vraiment de raison physiologique ou biologique pour que les femmes soient nulles avec les chiffres, ou en politique, ou dans la plupart des domaines. Au cas où il y a encore besoin de le dire. Bon, évolution, du coup, il y en a pas vraiment, parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là de base pour, d'un côté, dire les femmes force et courage, soyons solidaires, etc. Et d'un autre côté, dire il y a telle et telle chose qui vont pas, il faut se battre. On en est là et on est à un point fixe et il n'y a pas d'évolution. L'univers et les créatures, c'est notre monde. Logique et cohésion, comme je vous dis, ça va parce qu'il y a des sources. L'autrice est assez claire. Quand elle dit oui, que les choses se sont passées comme ça, c'est souvent des faits. Et quand elle donne ses interprétations ou ses impressions, je trouve que ça se voit que c'est des interprétations et des impressions. Donc il n'y a pas vraiment de choses où j'étais un peu choquée de me dire elle essaye de nous faire prendre des vessies pour des lanternes ou quoi. Non, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Ça prétend pas beaucoup, donc comme je vous dis, c'est pas très mémorable et pas de ouf intéressant ou quoi. En tout cas, moi, ça m'a pas vraiment révolutionné, mais c'est pas dérangeant ou problématique non plus. Disons que si c'est ce que vous avez envie d'entendre, ça vous fera peut-être plaisir, quoi. Mystère et découverte, moi, j'en ai pas vraiment trouvé. L'écriture, elle est sympa. Sur le côté, comme je vous disais, les anecdotes un peu drôles, il y en a une où elle parle
qu'elle a une conjonctivite et qu'elle va à une soirée pour écouter un écrivain, etc. Et elle dit qu'elle s'imagine faire sa vie avec lui, etc. Bon, on sent bien que c'est un délire, du coup ça fait un peu sourire. Malheureusement, je trouve que le truc se termine un peu en queue de poisson qui n'a rien à voir avec le côté humoristique du début. Donc l'écriture, je dirais moyen plus, parce que des moments je trouvais que ça allait un peu vite ou que c'était pas assez long, pas assez détaillé, etc. Mais bon, c'était probablement pas l'objectif, comme je vous disais, c'était des petits billets, donc si c'est écrit de base pour être publié comme des articles sur un blog ou sur Facebook ou quoi, c'est sûrement un format justifié. Maintenant, moi, c'est pas du tout ma came, quoi. Poésie et contemplation, bon, du coup, il y en a pas. Suspense et action, il y en a pas non plus. Dialogue, je crois qu'il y en a un ou deux quand même, donc je dirais neutre. Crédibilité, réalisme, originalité, non, rien de tout ça. En note globale, donc j'ai mis 6. Pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, j'ai démarré à 4, parce que comme je vous disais au début, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça ? Le côté nous sommes génial, ça ne m'intéressait pas du tout. Ensuite, il y a eu le milieu où je me disais oui, je peux comprendre pourquoi ça existe, mais moi ça m'intéresse toujours pas. Et puis comme je vous disais, à la fin, il y a eu des choses qui m'ont intéressée, donc j'ai monté d'un point. J'avais pris 2-3 notes parce que là c'était beaucoup plus difficile pour moi de me rappeler, étant donné que c'est pas quelque chose de linéaire, une histoire avec une progression. C'est vraiment des articles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, donc c'est plus difficile de se rappeler quels étaient les sujets importants, mais je vais quand même essayer de m'en rappeler de mémoire. Le premier truc qui m'a plu, c'était un passage qui disait que il fallait pas croire que le féminisme et de considérer que la société patriarcale c'était un problème et tout, que c'était quelque chose qui concernait que les femmes et qui disait aux hommes bouh, c'est pas bien, vous êtes des connards, et que en gros même les hommes, le patriarcat ça leur nuit. Je crois que ça parlait d'une série, c'était peut-être Friends ou c'était une série assez connue, assez tout public, mais moi que je connais pas donc il me parle pas plus que ça. Peut-être que je me trompe complètement et que c'est pas cette série là, hein, mais en tout cas c'était une série comme ça assez connue. Enfin elle disait que dans cette série il y avait beaucoup de clichés contre les femmes et des critiques, des insultes et même des trucs homophobes et compagnie, donc c'était daté là-dessus, mais qu'au moins on montrait des hommes sensibles qui avaient des sentiments, des émotions, et elle disait que il faut pas oublier que ça c'est pareil, les valeurs habituelles les clichés du mec viril de base, les valeurs du patriarcat et tout, ça dit que les mecs doivent être impassibles, forts, et que les femmes elles sont dans l'émotion mais que c'est une faiblesse, et donc si vous êtes un mec et que vous pleurez, que vous êtes bouleversé ou quoi que ce soit, vous êtes une petite merde, une femmelette, ce genre de truc, et en fait c'est pas du tout épanouissant, enfin en gros c'est très appauvrissant de vivre comme ça, de se priver de sentiments, de pas les exprimer, de devoir faire semblant d'être fort en public, et puis ça peut mettre les gens en dépression, ou enfin c'est pas quelque chose de positif entre guillemets de faire ça, de pousser les gens à avoir l'air dur. Alors bon, ça peut peut-être l'être dans certains contextes et dans certains plans, parce que tout est relatif évidemment, hein. Si vous êtes je sais pas, dans une nature hostile, et que en voyant un serpent vous sauter dessus, vous vous mettez à chialer et vous tombez en boule prostré par terre, vous allez vous faire tuer, bon c'est pas pratique. Mais dans la société actuelle où une des choses les plus importantes dans la vie c'est la sociabilité, c'est les rapports entre humains, je pense qu'on a des meilleurs rapports si on est honnête et qu'on a des émotions et qu'on les partage, que si on essaye de faire le fort et d'être dans les rapports de force, parce que ça c'est quelque chose qui va juste stresser tout le monde, et pour le coup je pense que le stress dans le monde actuel fait plus de morts que les animaux sauvages ou ce genre de trucs. Je crois qu'on n'est plus dans un contexte où c'est vraiment utile d'être impassible, fort, de mettre ses émotions de côté. Ça peut peut-être l'être encore pour certaines personnes, je sais pas si vous êtes j'allais dire un militaire ou quoi, mais bon encore une fois, faire la guerre c'est pas quelque chose de très cool, donc est-ce que c'est bien qu'il y ait des militaires et qu'ils aient besoin d'être dans cet état d'esprit ? Je ne pense pas. Admettons par exemple si vous êtes pompier ou ce genre de truc, ça peut peut-être encore être bien de mettre vos émotions de côté, mais pareil, vous n'êtes pas obligé de les nier complètement, vous êtes juste obligé de les mettre de côté sur le moment. Vous pouvez après coup aller pleurer le soir, c'est pas grave en fait. Et c'est toujours meilleur pour la santé d'extérioriser plutôt que de se faire un cancer de l'estomac ou des intestins ou quoi à force de tout refouler en permanence quoi. Donc les mecs, ne pensez pas que les féministes sont complètement égocentriques et qu'elles sont en guerre contre les hommes, parce que non en fait. Les hommes ont des raisons de vouloir aussi qu'on arrête de dire telle chose c'est pour les femmes, telle chose c'est pour les hommes, et les hommes qui ressemblent à des femmes, bouh, c'est des tapettes, et les femmes qui ressemblent à des hommes, c'est des camionneuses, et c'est honteux, et c'est moche. Faut arrêter ça en fait, on est pareil, il y a une continuité entre nous, pour l'instant il y a des valeurs qui sont plus d'un côté que de l'autre, je dis pas qu'on doit complètement perdre ça, mais en tout cas on doit rien s'interdire. Les femmes qui ont envie de faire des trucs de mecs, il faut qu'elles le fassent, et les mecs qui ont envie de faire des trucs de femmes, il faut qu'ils le fassent. On n'a vraiment pas de raison de se frustrer, de se
se faire des interdits ou des complexes là-dessus. Ça, c'est jamais bon, donc voilà. Détendez-vous là-dessus, et donc, tout le monde, c'est un combat qui vaut la peine pour tout le monde, y compris pour les mecs, parce que, arrêtez de vouloir que les mecs soient insensibles, arrêtez de vouloir que les mecs soient forts, arrêtez de les forcer à être dans des rapports de force, etc. tout le temps, et de les forcer à faire semblant de tout maîtriser, etc. alors que c'est pas possible, humainement, et que du coup, quand on a l'impression d'être un imposteur, encore une fois, c'est très stressant, et le stress, c'est pas bon pour la santé. Je me suis dit, ça, c'est cool de rappeler que c'est une lutte qui est pertinente pour tout le monde, et pas seulement pour les femmes, pas avec ce côté, genre, c'est nous contre eux, parce que ça, c'est vraiment ce que j'aime pas. Donc voilà, je suis montée d'un point à ce moment-là, et ensuite, je suis remontée d'un point, parce qu'il y avait un article, entre guillemets, qui s'appelait La zone grise, je me rappelle carrément du titre, et ça parlait du consentement, pour dire que aujourd'hui on met vraiment en avant le fait que le consentement c'est important, et il y a même des applications où on peut dire oui je consens machin, pour dire que c'est pas un viol parce que la personne a carrément envoyé un message écrit pour dire qu'elle a donné son consentement. Ça devient un peu caricatural, on va se dire d'un côté il y a le contrat écrit et d'un autre côté il y a les gens qui disent tout ça c'est de la merde, il faut faire ça au feeling, et en fait aucun des deux n'est vraiment bien, parce que c'est pas parce qu'il y a un contrat que ça veut dire qu'on t'a pas arraché ton consentement de force, en fait. Si on t'a forcé, que ce soit par la pression physique ou juste par la pression psychologique, à signer quelque chose, du coup, le consentement, en fait, il est toujours pas réel. Et si on dit oui, le feeling c'est bon, ça suffit, et c'est pas la peine de faire quelque chose de trop formel, c'est pas la peine de parler, genre, il y a plein de gens qui considèrent que parler de choses explicitement, après, bon, voilà, je suis autiste, donc je suis pas impartial, et personne de toute façon n'est impartial, mais vous savez que voilà, du coup j'ai des raisons de choisir mon camp là-dedans. Mais ouais, il y a des gens qui vantent le fait de dire si vous explicitez les choses, ça casse les sentiments, ça casse l'amour, ça casse l'excitation, ça casse tout ça, donc expliciter c'est pas bien. J'ai envie de vous dire merde, parce que en gros, si vous explicitez pas, si vous parlez pas, vous êtes juste dans vos propres biais de confirmation, et c'est typiquement les relations qui se passent bien tant que personne se parle, tant qu'on se connaît pas, tant que c'est le début, et puis après, dès qu'on connaît plus les gens, on va dire oui, t'as changé, je te reconnais plus, évidemment, puisqu'en fait ce que tu connaissais c'était un truc qui était dans ta tête, et après pouf on se quitte et ça va plus, donc voilà, toutes les relations qui ont l'air de bien se passer au début et qui d'un seul coup partent en vrille, en général c'est justement parce que les gens se parlent pas assez. Et je trouve que c'est très important de rappeler que dans la plupart des situations, ce truc de consentement, de dire mais alors il y avait du consentement ou il y avait pas du consentement, c'est loin d'être blanc ou noir en fait, très clairement. Il y a plein de situations où le consentement on peut l'arracher, et des fois on peut se l'arracher à soi-même parce qu'on peut se dire, c'est ce qu'elle explique dans son article, se dire au départ c'est moi qui ai voulu le draguer, donc maintenant j'aime plus, j'ai envie de me barrer, mais bon si je m'en vais je vais avoir l'air de pas savoir ce que je veux, et puis même sans parler de ce qu'on a l'air, des fois vis-à-vis de soi-même on se dit non je le voulais tout à l'heure, donc c'est bon, je vais pas changer d'avis, c'est un truc de faible de changer d'avis, donc je vais continuer, même si on a l'impression sur le moment que ça nous plaît pas, et du coup des fois on va dire après coup non mais en fait je suis pas sûre que j'étais consentante, et puis forcément ça va faire enrager d'autres gens qui vont se dire non mais attends, comment tu peux ne pas en être sûre, etc. Oui mais encore une fois c'est pas un problème qui concerne que les femmes, même si comme les mecs sont plus sensibles au désir physique, etc., c'est moins flou de leur côté, alors que les femmes en général, comme elles acceptent pour des raisons psychologiques, du coup il y a beaucoup plus de zones floues. Puis aussi forcément la société où on considère que c'est aux mecs de prendre l'initiative, c'est les mecs qui doivent vraiment tout faire entre guillemets, et que du coup les filles leur seul rôle c'est de dire je me laisse faire ou je me laisse pas faire, forcément ça renforce tout ça, mais même sans ça je pense que il y aura toujours un peu une inégalité sur ce plan, parce que les mecs sont beaucoup plus quand même portés sur le désir physique que les filles de manière générale. Du coup eux après coup ils vont peut-être se dire qu'ils étaient pas consentants dans le sens où ils se sont laissés faire par leurs hormones, et que finalement ils se disent que ça aurait pas été une bonne idée. Ils peuvent se dire qu'ils ont été manipulés, mais le truc est moins passif. En gros c'est des tendances en eux, il y en avait une qui était d'un côté, une qui était de l'autre, un peu comme le côté où t'as un démon d'un côté, un ange de l'autre côté, ou quoi que ce soit. C'est en eux-mêmes en fait que le truc s'est fait. Alors après tu peux rejeter la faute sur l'autre, parce que beaucoup de mecs le font, et pas que des mecs, il y a des filles aussi qui rejettent la faute sur l'autre. Je dis pas que des mecs c'est pas légitime et que des filles c'est toujours légitime, loin de là. Et puis d'ailleurs pareil, des filles qui peuvent au début donner l'impression qu'elles sont d'accord, ensuite elles le sont plus, on peut se dire oui c'est de leur faute, c'est de leur faute, mais c'est pas facile psychologiquement, en fait il faut à un moment arrêter de chercher de qui c'est la faute et qui blâmer, et toujours être dans un truc pour vouloir accuser, parce que justement la réalité elle est extrêmement complexe, et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé en nous, c'est déjà pas facile de comprendre nous-mêmes qu'est-ce qui nous pousse à nous dire oui je pense que je veux, oui je pense que
je veux plus. Vous voyez, je dis oui, je pense que je veux plus. Bon, j'aurais peut-être mieux fait de dire non, je pense que je veux plus, parce que là, on est déjà dans un truc un peu flou. C'est vachement compliqué et il faut beaucoup d'indulgence de tous les côtés. Donc encore une fois, moi je me dis là-dedans, c'est super intéressant, mais je suis pas sûre que ce soit un combat propre au féminisme. Je pense que tout le monde en général devrait, mais évidemment, hein, j'ai bien conscience que dans la réalité, même encore actuelle, même avec tous les progrès qu'on a fait, on a encore souvent tendance à rejeter la faute sur les filles en disant oui, mais comment elle était habillée, oui, mais est-ce que c'est pas elle qui a guiché, machin. Il faut pas partir dans une extrême inverse et se dire oui, mais de toute façon les mecs c'est tous des violeurs en puissance. Faut pas exagérer non plus, mais voilà, je sais bien qu'on n'est pas sur un truc vraiment de base neutre où les fautes sont également partagées. Mais je pense quand même qu'il faut toujours accorder le bénéfice du doute à tout le monde et pas traiter les mecs et les filles différemment. C'est pareil, hein, la discrimination positive, moi c'est pas quelque chose qui me... Je pense que c'est pas complètement acheté, mais presque complètement. Parce que moi j'ai pas envie d'être acceptée parce que je suis handicapée ou parce que je suis une femme, j'ai pas envie d'être un quota. Il y a vraiment après la suspicion de quota qui va être sur les gens. À chaque fois qu'ils vont être là, on va se demander s'ils sont là parce que c'est un quota. Je pense que ça a beaucoup plus d'effets négatifs que de côté positif. Je pense juste qu'il faut traiter les gens, vraiment dire à l'avance, les critères c'est ça et ça. Je parle pour tout, hein, que ce soit pour un emploi ou quoi que ce soit. Se dire... on veut des gens qui aient telle et telle compétence, on mesure pile ça et tout le reste, on s'en fout complètement. Et peu importe si du coup on se retrouve encore avec des hommes ou... voilà, mais le critère, le principal, c'est qu'il soit objectif. Et le fait que la personne soit une femme, que ça rentre pas en compte. Moi, c'est ça que je pense qui est positif. Alors voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui sont plus pour qu'on fasse une parité. Moi, je pense que ça dessert les femmes qu'on fasse juste de la parité pour faire des statistiques, parce que si c'est pour mettre des gens qui sont pas compétents, voilà, on va voir plus de femmes dans les médias et justement, les gens vont voir qu'il y a plein de femmes. Avant, il y en avait pas, maintenant il y en a et elles sont pas compétentes, donc il faut les virer. Ça risque de faire un truc qui va rétrograder, enfin faire un effet, une rétroaction négative, quoi. Mais c'est des sujets polémiques, compliqués. En tout cas, du coup, ces deux articles précisément m'ont intéressé, m'ont fait réfléchir sur des trucs intéressants, et donc c'est pour ça que je suis remontée à 6. Donc je comprends l'intérêt de ce livre, entre guillemets, parce que comme je vous dis, c'est tellement court que je sais même pas si on peut appeler ça un livre. C'est un peu une compile d'articles de blog. Mais moi, c'est pas trop mon truc. Donc j'en parle quand même, ça m'a pas fait sauter au plafond, maintenant ça m'a pas non plus dérangé. Donc je le conseille pas plus que ça, sauf si vous êtes une femme et que vous aimez vous faire des biais de confirmation en vous disant vous êtes génial, et puis vous rappeler qu'il y a eu des femmes importantes dans l'histoire qui ont fait des trucs de ouf et vous dire que vous faites partie d'un groupe de gens forts. Mais qui en a douté en fait? Autant si on me dit il y a un aveugle qui a fait, je sais pas, le tour du monde en vélo, bon, je pense que c'est du coup en tandem, c'est quelque chose, je me dirais ah oui quand même, parce que c'est pas... De base, on sait pas si c'est possible. Mais pour moi, les femmes, c'est évident qu'elles ont les mêmes capacités que les hommes. Donc de dire, oui, les femmes ont fait ci, les femmes ont fait ça, je suis en mode, ouais, ben... Et alors, quoi? Donc après, oui, il y a le fait qu'elles doivent faire face à l'hostilité de la société patriarcale, qui fait que c'est moins facile. Donc, ok, mais... Sur le plan des compétences de base, pour moi, ça ne fait aucun doute qu'elles ont les mêmes capacités. Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas d'intérêt ou de suspense à voir ça. Après, bien sûr, oui, pour le coup, ça m'intéresse d'apprendre les choses, entre guillemets, horribles qui se passent et de les dénoncer et tout. Ça se limite plutôt à ça. Et sur le côté discrimination et tout, bah, comme je vous dis, je m'intéresse un peu à tout et je suis pas précisément sur le féminisme. Donc, quand on en fait trop des caisses sur un combat spécifique au détriment des autres, je me sens toujours gênée. Voilà, je pense que j'ai un peu dit tout ce que j'avais à dire et probablement que je me suis même déjà un peu répété. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde, et y compris si c'est polémique, si vous n'êtes pas d'accord avec moi et tout, y a pas de souci, on peut en parler. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour, j'espère, un roman, un truc un peu plus classique, parce que c'est ce que je préfère quand même. Salut!